Mokia n'a pas de certificat d'enregistrement. Il n'a jamais été partie prenante dans ce dossier. Il apparaît sur base d'une décision illégale alors que les ordonnances du président du tribunal de grande instance sont sans appel, mais il a introduit la demande en 2019, rejetée. La même demande est acceptée contrairement aux dispositions légales. Et donc, il y a d'abord la sanction qui doit être infligée à Bakenga, le président du tribunal de grande instance. Mokia doit être évacué parce qu'il occupe par la loi des biceps. Il n'a pas droit d'occuper ma maison sans avoir un titre. Donc il doit être évacué de ma maison et je dois être réinstallé. Et il doit également payer les dommages. Lorsque vous demandez que le président vous reçoive, vous voyez que ça peut donner l'impression d'une ingérence politique dans un dossier pourtant judiciaire. Mais il a été reçu par le président de la République. Tout le monde le sait. C'était à l'occasion du match contre l'Égypte, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc tout le monde a vu que Mokia, au sortir de cette audience, il a dit qu'il était allé réclamer les maisons. Là, il n'y avait pas ingérence. Donc lui, il est l'autorité sur le magistrat suprême, il prend l'état du droit, le président de la République. Il a dit qu'il y a des magistrats, il n'est pas content du travail qu'abat la justice. Hein, il l'a dit à Goma, dans l'interview qu'il a accordée à Christian Lusabeno. Il a dit qu'il y a des choses que la justice fait qui ne l'arrangent pas. Il n'est pas du tout content. On ravit même les biens des ambassades. Il l'a dit. Et donc c'est comme moi aussi, je suis victime de cette injustice depuis plus d'une année. J'avais pris mon calme, donc donnant le temps à la sagesse d'agir. Je crois qu'il est temps que l'état de droit s'exerce et que Mokia sorte de ma maison et que je la récupère dignement. Lors de votre déguerpissement, s'il vous plaît, je pose une question. Vous avez crié à la... Laissez poser la question. Lors de votre après le déguerpissement, vous avez crié à l'instrumentalisation de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites confiance à cette même justice? Bien, moi je crois que même le président de la République, à l'occasion de l'interview que j'ai évoquée ici à Goma avec Christian Lusabeno, il avait dit que on faisait état de certains proches qui utiliseraient les trafics d'influence pour influencer la justice. Le président avait dit qu'on arrête ces gens-là. Je crois qu'il y a eu des influences, des trafics d'influence dans ce sens-là dans mon dossier. C'est pour cela que j'ai dit que justice soit faite. J'ai fait confiance au président de la République. Je sais qu'il y a les manipulateurs qui utilisent souvent son nom pour induire les juges en erreur ou plutôt pour obtenir des décisions de justice injustes au détriment des ayants droit. Voilà pourquoi, faisant confiance à l'état de droit prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je lui demande vraiment son implication pour que justice soit faite. Je suis député national. Si le député national, on doit agir ainsi, on le déguerpit sans sommation, à plus forte raison, la paisible population, les faibles, ils pleurent, vous les entendez pleurer, on cite certains noms. Dans la rue, les gens sont mis dehors comme ça, mais dans un état de droit, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Nous soutenons le président de la République, nous voulons que sa démarche pour la réinstauration de l'état effectivement de droit, la refondation de la République, les valeurs républicaines s'installent dans notre pays. Dans le